Malgré l'énorme potentiel énergétique que possède la République démocratique du Congo, les chiffres avancés démontrent que le taux d'accès à l'électricité ne dépasse 10% en milieu urbain et moins de 1% en milieu périurbain et rural. Fidèles téléspectateurs de Info Verte, je vous dis encore une fois de plus, bonjour. Sachez que la deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie a vécu à Kinshasa du 20 au 23 août de cette année autour du thème quid de l'accès à l'énergie des populations en République démocratique du Congo. 10 ans après la promulgation de la loi numéro 14/01 du 17 juin 2024 relative à l'électricité, après sa promulgation, 10 ans après, il n'y a pas un vrai progrès en termes d'électrification. Fidèles téléspectateurs, c'est autour de cette thématique que nous voulons parler. Nous voulons parler des communautés locales, de peuples autochtones et l'accès à l'énergie. Et pour cette thématique, j'ai reçu un invité. Elle est parmi les panélistes. Elle a participé aussi au forum. Elle s'appelle Maman Marie-Dorothée Lisinga. Elle est présidente exécutive des femmes autochtones, communautés locales pour le développement durable et participatif, à qui je dis bonjour Maman Dorothée. Bonjour. Vous avez été pendant les 3 jours de travaux, parce que demain ça sera la visite de stand. Quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est dit? Bon, durant 3 jours, nous étions au forum qui concerne l'accès des communautés locales et peuples autochtones, l'accès des Congolais à l'énergie électrique. C'est une remise en cause, ce sont des questions, s'il y a des avancées significatives, et c'est une question si les communautés locales et peuples autochtones ont accès à l'énergie. Et si ce n'est pas le cas, qu'il y ait des recommandations pour que nous puissions viser les améliorations, parce que le Congo a une grande potentialité en ce qui concerne les énergies. Il y a le solaire, il y a l'énergie photovoltaïque, il y a les foyers améliorés, tout ça, ce qu'on appelle les énergies propres. Il y a aussi le courant électrique. Et souvent, quand on parle du courant électrique, les gens ne voient que Inga, ils ne voient que SNEL, alors qu'il y a les questions qui concernent l'énergie au niveau de l'État et la question aussi de privatisation des sociétés ou bien des entreprises qui travaillent dans les secteurs. Est-ce que les communautés locales ont réellement accès à l'énergie? Quand on parle d'énergie, vous comprenez quoi? Est-ce que les communautés locales, particulièrement les femmes autochtones, est-ce qu'elles ont vraiment accès à l'énergie? Oui, ici, je vous signifierai qu'il y a ce qu'on appelle la radio-trottoir. Ok. Et la radio-trottoir, c'est les déclarations de ces communautés locales-là et peuples autochtones. Et même au niveau aussi urbain et périurbain, il y a les déclarations des citoyens congolais en ce qui concerne l'accès à l'énergie électrique. Au niveau local, concernant les populations locales et peuples autochtones, ils n'ont que les astres qui luisent et qui leur donnent la lumière. Okay. C'est-à-dire, la nuit, il y a la lune, et le jour, il y a le soleil, et le soleil qui darde est aussi une source d'énergie pour ces communautés locales et peuples autochtones que le Congo aussi doit appréhender et saisir pour produire l'énergie aux habitants du Congo profond. Parce qu'on ne doit pas seulement passer à Inga ou au micro-barrage, mais ces faits-là naturels peuvent produire de l'énergie au Congo profond. Alors, qu'est-ce que le peuple, les communautés locales réclament en termes d'énergie? Puisque ce forum s'est passé autour de cette thématique. Après la promulgation de la loi, on n'a pas vraiment évoqué des avancées dans ce sens. Alors, les communautés locales, c'est quoi leur réclamation? Au cours de ce forum, nous avons reçu les communautés locales de Inga qui réclament et qui déclarent qu'ils sont à Inga, mais ils n'ont pas le courant électrique. Et nous avons reçu même les femmes des communautés locales de Inga. Elle est vendeuse de poissons. Mais les poissons pourrissent parce qu'elle n'a pas les moyens de conserver. Okay. Vous voyez? Et il n'y a pas que Inga. Si nous regardons par exemple
les peuples autochtones qui se trouvent au niveau de Lualaba. On peut produire aussi de l'énergie là-bas, parce qu'au niveau de Lualaba, il y a la pêcherie artisanale qui est là, et les communautés locales, les peuples autochtones peuvent bénéficier aussi de l'énergie pour pouvoir transformer les produits. Il n'y a pas que les poissons, il y a les produits forestiers non lignés, il y a des fruits, hein, les chenilles et les champignons. On peut transformer aussi les produits agricoles. C'est ce que les communautés locales et les peuples autochtones du Congo profond réclament. Accès à l'énergie. Alors, comme ils n'ont pas cet accès-là à l'énergie, ils ont un mode de communication propre. Au lieu de passer par des canaux, là où on va les attendre, écouter et débattre, ils utilisent ce qu'on appelle la radio-trottoir. C'est-à-dire leur déclaration à leur manière, de manière vulgaire dans la rue. Lorsque le courant revient, ils disent « wow ». Quand une ampoule... Est-ce qu'eux, dans le Congo profond, est-ce qu'ils bénéficient aussi de l'électricité? Au Congo profond, on ne bénéficie pas de l'électricité. Les pygmées, par exemple. Par exemple, les pygmées ne bénéficient pas de l'électricité. Comme je viens de vous parler au départ, ils ne bénéficient que de la lumière du soleil et de la lune, et l'éclair de la lune. Parce que parmi les interventions, il y a une maman qui a évoqué, elle a dit, sans électricité, pas de développement. Je ne sais pas, vous jugez comment cette pensée? Oui. Est-ce que la femme autochtone qui est vraiment dans les villages là-bas a vraiment besoin de l'électricité pour son développement? La femme autochtone qui est au village a besoin de l'électricité. La femme autochtone au village a des produits de champs. Et à partir de l'électricité, on peut les amener dans les formations pour pouvoir transformer, pour pouvoir aussi conserver leurs produits. Vous voyez par exemple quand il y a la période de la production des fruits. Et les fruits, quand on a cueilli, quand on met à manger, on se met à manger, quand on se met à vendre, le reste, c'est pourri, on les jette parce qu'il n'y a pas moyen de garder. Et si on donne à ces communautés locales, les peuples autochtones, de l'électricité, on pouvait garder ça, transformer ça. Hein? Regardez aujourd'hui avec l'avènement des feuilles de manioc que nous appelons communément les pondous. Ici au niveau de la ville, il a fallu qu'on puisse traiter les pondous pilés pour que ça arrive au niveau de la casserole. Ça a aussi vieilli prématurément la femme parce que ce sont des travaux durs où elle se mettra, elle va employer son énergie, sa force pour pouvoir piler. Aujourd'hui, on a des petites machines pour pouvoir transformer les pondous. Et rapidement, au bout de 5 minutes, la femme ne prendra pas 30-40 minutes pour pouvoir piler le pondou. Qu'il en soit aussi ainsi pour la transformation des autres aliments comme la chikwang, la banane, ainsi de suite. Et quand il y a l'énergie, il y a facilité de conserver, il y a facilité de transformer, il y a facilité de produire. Les communautés locales et peuples autochtones, si on dit aujourd'hui au niveau de l'intérieur du Congo profond, l'affaire commence maintenant à envahir nos villages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen, ils ne produisent pas assez parce qu'ils ne voient pas comment ils peuvent conserver, comment ils peuvent transformer. Oui, oui. Et le travail de la femme elle-même, c'est harassant. S'il y a l'énergie, il y a le développement et la femme aussi peut s'épanouir. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui pour le pays, la République démocratique du Congo, d'électrifier aussi dans nos villages? Oui, mais je vous ai parlé, nous avons du soleil qui darde. Il y a moyen de produire maintenant l'énergie à partir du soleil et électrifier les villages, donner l'énergie aux gens qui se trouvent dans le Congo profond. Ok. Vous comprenez? Et à part ça, aujourd'hui, nous utilisons le charbon de bois, par exemple, au village que nous ramassons, le bois mort. Et dans les zones périphériques, on utilise le charbon de bois, Makala, communément appelé Makala. Mais s'il y a de l'énergie au village, il n'y aura pas les questions de déforestation. Parce qu'on va recourir à cette énergie-là pour pouvoir maintenant garder la forêt quelque peu, tant soit peu intacte. Alors, on va parler de la loi qui a été promulguée il y a 10 ans. Est-ce que cette loi a vraiment été, je dirais, adoptée au niveau des communautés? Je pense que ce n'est pas vraiment possible. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? La loi est là, mais qui connaît cette loi? La vulgarisation, par exemple, de la loi. Nous avons des beaux textes
au niveau de la République démocratique du Congo et au niveau de notre arsenal juridique. Ces beaux textes-là ne sont pas connus par les récipiendaires, par les communautés locales et les peuples autochtones. Les textes ne sont pas adaptés dans les langues nationales, parce que quand il y a un texte, on essaie quand même de l'interpréter, parce qu'on est traduit par les lois. On les interprète dans les langues nationales. La loi là n'est pas connue. Et au cours de la session, on a parlé des outils qu'on a mis en place pour la vulgarisation, oui. Comme les guides et d'autres manuels, mais la loi là est inconnue. Le guide sera traduit dans les langues nationales. C'était une des recommandations pour qu'on prenne les guides, la loi elle-même, pour l'interpréter dans les langues nationales. Aussi procéder à la vulgarisation. Une autre aussi condition était qu'on puisse revoir la loi, parce qu'avec les évolutions, la loi est de 2014, il faut qu'on voit maintenant aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas des avancées significatives, là où il y a des couacs, il faut revenir en arrière pour qu'on puisse opérer une réforme de cette loi-là. Alors, expliquez-nous un peu comment vivent les femmes autochtones sans énergie. Énergie, par exemple, l'électricité. La vie, le quotidien, c'est comment un peu? Les difficultés parce que vous êtes président de cette structure qui s'occupe réellement aussi de leurs conditions. Il n'y a pas que les femmes autochtones. Parlez de la femme rurale, parlez de la femme du Congo profond. Allez-y, allez-y. Je vous ai dit qu'il y a des astres qui donnent la lumière à ces femmes-là. C'est le soleil, le jour, et la lune, la nuit. Et la ligne, quand il y a maintenant la ligne qui est claire, la pleine ligne, à ce moment-là, il y a, on peut parler de l'éclairage. Hormis ça, il n'y a pas d'éclairage. Donc un jour, voir l'électricité, ça sera... Quand vous avez évoqué, vous avez parlé, bon, c'était pendant votre intervention, vous avez parlé de la mort et la résurrection. Ça fait... oui. C'était comme un tollé là, tout le monde s'est soulevé et puis... Pourquoi vous avez évoqué ça, la mort et la résurrection? Bon, j'ai évoqué ça au niveau urbain. Vous voyez comme à Kinshasa ici, l'accès à l'électricité c'est comme un match de football. Quand il y a une ampoule qui est là et qui s'éteint subitement et l'électricité part dans un quartier, c'est comme à la manière d'un match de football. Wow. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Et quand le courant arrive à un certain moment, subitement comme ça, tout le monde aussi crie wow. C'est-à-dire il y a la mort, il y a aussi la résurrection. Vous voyez? C'est une expression, c'est une façon, une communication auprès de ces communautés-là et de ces citoyens congolais-là pour dire à l'autorité, selon la radio-trottoir, que nous avons besoin de l'électricité. Vous comprenez? Oui. Et par exemple, surtout quand il y a un match, là, c'est tout le monde qui est affaibli. Et on dit, nous n'avons qu'un seul secteur qui nous donne l'argent maintenant. C'est le match de football. Quand il y a match, il faut nous donner l'électricité. Vous voyez? Et c'est comme un but qu'on a marqué dans un match de football. Et c'est pourquoi j'ai parlé de la mort et de la résurrection. Ok. Aujourd'hui, je dirais, les travaux ont pris fin aujourd'hui, parce que demain, ça sera la visite des sites. Alors, parmi les recommandations, les résolutions qui ont été prises, est-ce que vous avez trouvé votre compte? Là, je parle en termes de peuple autochtone, rural et tout. Parmi les recommandations. Il y a eu des recommandations parce que il y a des gens qui... On ignore la loi sur l'électricité. Parfois, on ne pense pas aux énergies renouvelables. C'est ça, oui. Au Congo profond. On dit, quand est-ce que la rime va apparaître? Et le matin, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui parce que nous ne voyons pas le soleil luire? Vous comprenez? Au niveau, par exemple, des communautés locales venues de Inga, ils sont à Inga, à 0 mètre du central. Maintenant, il n'a pas l'électricité. Et la femme déclare qu'elle est vendeuse de poissons et ces poissons pourrissent dans le congélateur. À 0 mètre. La centrale d'Inga. Alors, il y a des recommandations qui sont issues de ça. Nous avons dit pas
les communautés ont dit qu'ils tournent le dos à la troisième phase de Inga parce que Inga 1 et 2 n'a pas donné les salis. Et si les Inga 3 vient, ça devient comme le soleil des indépendances de Amadou Kourouna, les 16 indépendances-là qui viennent pendant que les maris et la femme n'ont pas trouvé guère de cause pour les indépendances et ça vient tard. Il faut que Inga soit revigoré pour donner maintenant de l'électricité aux communautés locales et aux peuples autochtones et surtout aux citoyens congolais. Parce que nous avons cette grande ouvrage-là. Aussi, là où il y a des micro-barrages aussi, il faut les revigorer et leur donner du dynamisme pour pouvoir servir les communautés locales et peuples autochtones. Ensuite, promouvoir les énergies renouvelables, que ça soit inscrit dans un avenant pour les projets de 145 territoires. Parce que si on essaye d'électrifier les territoires, on va aussi les faire pour les secteurs, les groupements et les entités politico-administratives décentralisées. Et de cette manière-là qu'on sera éclairé. Il n'y a pas que Ingasel. On peut utiliser aussi d'autres moyens pour éclairer ces communautés locales-là et peuples autochtones. Vous comprenez? Alors, votre panel a été constitué, je dirais, de 4 femmes. Et les intervenantes, vous avez été 4 femmes. Il y a une phrase que j'avais retenue parmi les intervenantes. On a dit que parmi les catégories des populations qui souffrent du manque d'électricité, c'est la femme. Et vous, en tant que femme, vous appuyez cette pensée? Oui, oui. C'est la femme qui souffre plus. Pourquoi? Oui. C'est la femme qui souffre le plus. J'ai parlé des maris de nuit. J'ai parlé des maris de nuit parce que les femmes sont fatiguées. Quand elles ont besoin de l'électricité pour préparer, par exemple, les beignets pour les enfants, les petits matins, il ne faut pas acheter les beignets. On peut les faire soi-même dans son ménage. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas les faire parce que le peu de charbon de bois que vous avez, c'est pour, par exemple, préparer les légumes et autre chose. On achète les beignets dehors. Et exposer de quelle manière? Quand la femme a besoin, par exemple... Là, vous avez dit mari de nuit parce que... Parce que le courant ne vient que la nuit. Et le jour, on en a besoin et il ne vient pas le jour. Et c'est pourquoi il vient la nuit. Par exemple, on donne la nuit pour l'éclairage. Pendant que les élèves sont en train de dormir. Ils n'ont pas eu le cas de la lumière pour pouvoir revoir leur matière. C'est la maman qui souffre. Pendant que la maman devrait retordre et repasser l'uniforme. Il n'y a pas de courant. Pendant qu'il devrait, par exemple, redresser les habits de papa et d'elle-même qui doivent aller au travail. Vous voyez, le courant nous déçoit. C'est la femme qui souffre, et surtout pour la cuisson. Combien de quantités de braise pour, par exemple, préparer les légumes? Parce que les autres condiments aussi coûtent cher. Et le temps matériel que ça prend pour que la femme utilise le charbon, avec les conséquences que vous avez attendues là-bas. Les maladies cardiovasculaires, avec tout ce que ça fait. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons parlé des femmes. Les femmes, si je parle par exemple de la catégorie des femmes de Kinshasa, qui se réveillent très tôt le matin pour pouvoir aller chercher. Et sont là pour transformer par exemple les aliments, transformer les produits. Quand il n'y a pas d'électricité, la maman là qui a son bassin de cossettes de manioc, elle attend le long de la journée pour pouvoir aller moudre ça. Et le maïs également. Il n'y a pas d'électricité. Et a fortiori, elle doit encore prendre les choses, mettre sur la tête pour circuler d'un quartier à l'autre pour pouvoir avoir de l'électricité, transformer ça. Tout à fait. Pour la vente. Les mamans qui vendent par exemple les poissons et les vivres frais au niveau des marchés, il faut voir la qualité de ces produits-là qu'on nous donne. C'est à moitié pourri et avarié parce qu'il n'y a pas l'électricité. Et quand il n'y a pas l'électricité, les activités de cette maman-là ne sont plus saccadées. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas l'électricité. Il y a des petites boutiques et des points de vente où on vend par exemple les poissons qui viennent du Lualaba, de Mbandaka et tout ça qui nous atterrissent ici. On ne peut plus avoir les poissons frais parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ces gens, cette catégorie de marchands ont peur. Je vais avoir les poissons là-bas. Si les poissons sont pourris, je perds tout.
C'est ça. Et c'est la femme qui est au four, au moulin, dans toutes ces activités-là. Les restauratrices, vous voyez, quand il y a l'énergie, il y a des petites activités génératrices de revenus pour la femme. Et sans cela, vous voyez, c'est catastrophique. Ok. Maman Dorothée Lissenga, en tant que membre de la société civile, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à, cette deuxième édition du Forum national de la société civile sur l'énergie? Est-ce une réussite? Oui, c'est un fiasco. C'est une réussite, mais ce que moi je retiens toujours, pour qu'il y ait des avancées significatives, nous devons appréhender les recommandations ici de ce forum. On a dit qu'il faut aussi mettre en place quoi? Un observatoire pour les questions d'énergie. Il faut que les femmes entrent là où on prend les décisions pour l'énergie. Nous devons pousser nos jeunes filles à aller dans cette filière-là, qui est un peu scientifique, trop technique, au lieu que les filles aillent seulement faire la section commerciale, la section pédagogique, et pour se dire, aller un peu plus loin, il y a un intervenant là qui a dit que nous sommes là pour entretenir les gens qui font l'esthétique, les salons de coiffure et tout ça, pour pouvoir se pomponner et se faire belle. Vous voyez? Si nous regardons qu'il y a une école et qu'il y a une fille qui excelle dans ces domaines-là, en physique, en mathématiques, en chimie, ces sections-là techniques, nous devons aussi diriger les filles là-bas. Nos maris, nos pères de famille, nos frères qui sont là, quand il s'agit par exemple de regarder les devoirs, l'évolution, le cursus des enfants, des filles à l'école, diriger aussi ces filles-là vers cette filière-là pour que nous puissions aussi avoir des femmes, des filles qui sont dans ce secteur-là et puis aller vers la prospérité. Ok, la tâche incombe aussi aux parents d'orienter les filles, les enfants, les jeunes filles dans ces filières. Merci Maman Dorothée, nous passons à la rubrique interprète. Vous regardez la caméra. Bon, ok, tulikuwa ndani ya mkusanyo yenye inaangalia moto mwangazo. Sasa imesemekwa maneno mingi katika INPP Kinshasa kwa ajili ya maneno inaangalia energy, mwangazo, moto katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. To zalaki nikola misato awa kotala makambo etali mambi malotiliki ya bopesi bato bai Kongo bana mboka mwinda. Et puis na bolobela ka makambo wana panda mikolo misato totala ki makambo ya inga oyo ezali kopesa moto na taka ebele ya ekolo Kongo. Totalaki baimboka oyo bazali na kati ya inga, totalaki pe baimboka na baibatwa lolenge nini mbula matali ya ekolo Kongo na biso nyonso tokoki kosala makasi mpona kopesa mwinda lotiliki na mboka po tokoka kokende na développement na ntombo wana nde makambo esali mikolo misato awa. Makambo wana ezali na mbela mingi oyo tolobi bana basi pe bilenge mosusu batinda bango na biteyelo oyo etali mambima bopesi mwinda lotiliki po bayeba yango. Baboti pe lolenge moko batinda se bana mibali te, batinda pe bana basi. Na kati ya ndako esika tozali soki mayematali lotiliki mwasi atala yango, mobali pe atala yango. Na makambo etali mobeko o mofandisamaki banda mobu koto mibale na zomi na mine, mobeko wana batala yango mobongolama na kota ya Kongo. Mobeko wana pe batala yango lisusu lolenge nini ekoki kotambola lisusu batala mikapo bizali na kati na biteni oyo ezali na kati ya mobeko wana po bakoka kozongela yango et puis
bayebisa bayimboka lolenge nini mobeko wana mokotambwisa makambo etali bopesi mwinda na kati ya ekolo Congo démocratique. Maman Dorothée Lisenga, merci de répondre à notre invitation. Merci. À vous aussi, cher public, nous vous disons réellement merci de votre aimable attention et à la prochaine.